Bonjour, nous allons vous présenter un exercice sur notion de solution pour les classes de troisième. C'est notre série d'exercices niveau troisième, notion de solution. Nous allons traiter avec vous cet exercice de chimie, comme je vous l'ai déjà dit, notion de solution. L'exercice 3 sur la série. D'accord. Soit le tableau ci-dessous. 1. Que représente chacune de ces grandeurs. Si nous prenons maintenant le tableau, il y a là où on a mis C, là où on a mis CM et grand M. Au niveau de cette colonne, il y a 5. Au niveau de la colonne des CM, il y a 20 ici, mais il n'y a rien. Au niveau maintenant de la colonne des grands M, c'est 40 et 36,5. Leurs unités ici pour grand M, c'est gramme par mol, pour CM, gramme par litre, pour C, mol par litre. Alors, la première question, on nous demande que représente chacune de ces grandeurs. Voilà, nous allons maintenant traiter cet exercice. Pour la première question, allez, C, d'après le cours, représente la concentration molaire volumique. CM représente la concentration massique et le grand M représente la masse molaire moléculaire. D'accord, nous allons proposer l'exercice. Donc, c'est là. Donc, pour la première question, C représente la concentration molaire volumique. Cm représente la concentration massique et grand M représente la masse molaire moléculaire. Pour la question 2, on demande d'écrire la relation qui existe entre ces grandeurs. Quelles sont ces grandeurs? C'est la concentration molaire volumique, la masse molaire et la concentration massique. La relation qui existe entre ces grandeurs, par exemple, concentration molaire volumique, Cm, concentration massique, et M, la masse molaire moléculaire, d'après le cours, Cm égale C fois grand M, c'est-à-dire masse massique égale, c'est-à-dire par exemple, concentration massique égale concentration molaire volumique fois la masse molaire. Donc, si on vous demande de déterminer la concentration massique, vous pouvez avoir cette expression ou bien formule. Si on vous demande de déterminer la concentration molaire volumique en fonction de M et Cm, vous pouvez avoir cette expression C égale à Cm sur grand M. Ou bien on peut vous demander d'en déduire la masse molaire en fonction de Cm et C. Vous prenez maintenant cette relation M égale à Cm sur C. Et pour la question 3, qui demande de compléter le tableau. On a dit que pour compléter le tableau, il faut utiliser la relation qui existe entre ces grandeurs, soit Cm, comme on l'a cité tout à l'heure, égale à C fois grand M pour grand M, ou bien C égale à Cm sur grand M, ou bien grand M égale à Cm sur C. Allez, on utilise maintenant l'une de ces relations pour pouvoir soit calculer la concentration
massique. Et pour calculer la concentration massique, on a Cm égale C fois grand M. Donc, on applique. Or, dans le tableau, on vous a donné Cm. C'est du moins la concentration molaire volumique. Et donc, pour ce faire, il faut regarder maintenant les lignes. Il faut prendre maintenant ces lignes-là. Il faut regarder horizontalement. Donc, ici, je connais C, je connais grand M. Donc, j'applique la formule pour pouvoir calculer Cm. Cm égale à C fois grand M. On remplace C. Or, C égale à 5 mol par litre. Et la masse molaire égale à 40 grammes par mol. On applique. On trouve 5 fois 40 égale à 200. Ce qui me donne Cm égale à 200 grammes par litre. Et au niveau maintenant du tableau toujours, on nous demande de compléter ici, au niveau de cette colonne. Pour ce faire, il faut regarder la ligne, cette ligne horizontale là. Je connais la masse molaire et la concentration massique. On me demande la concentration molaire. Maintenant, pour ce faire, il faut appliquer la formule donc C égale Cm sur grand M. Or, Cm égale 20 grammes par litre, grand M égale à 36,5 grammes par mol. Application numérique, 20 divisé par 36,5 égale 0,5. Le résultat nous donne 0,5 mol par litre. Après avoir maintenant calculé Cm et C, il faut reporter ces résultats-là au niveau du tableau afin de pouvoir répondre à la question. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci.